Vos semis font des caprices et vos boutures refusent de prendre racine malgré tous vos efforts. Vous dépensez des fortunes en stimulant coûteux pour un résultat, soyons honnêtes, franchement décevant. Et si je vous disais que les fabricants de ces produits préféreraient que vous ne découvriez jamais ce secret? Un secret qui se cache pourtant juste là, dans votre armoire à pharmacie ou au fond de votre jardin. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble un élixir magique pour un enracinement garanti à 100%. Cela ne coûte presque rien et c'est bien plus efficace que n'importe quel produit chimique. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous oublierez à jamais vos problèmes de racines. Avant de passer à la pratique dans notre cuisine de jardinier, comprenons pourquoi ce problème existe. Une bouture séparée de sa plante mère ou un jeune plant après le repiquage est un organisme en état de stress intense. Sans racines pour boire et se nourrir, ses forces s'épuisent à vue d'œil. Notre mission n'est pas seulement de les maintenir en vie, mais de les aider à développer un système racinaire puissant et sain le plus vite possible. Les produits du commerce utilisent des hormones de synthèse, comme les auxines. Ça fonctionne, certes, mais leur action est instable. On peut facilement se tromper de dosage et brûler la plante, sans parler du prix. Pourtant, la nature a tout prévu bien avant nous. Il existe des substances 100% naturelles, sûres et incroyablement puissantes pour stimuler la croissance. Aujourd'hui, nous allons apprendre à extraire cette force de la nature pour la mettre au service de vos futures récoltes. Commençons par une question fondamentale. Pourquoi les boutures et les jeunes semis meurent-ils si souvent, avant même d'avoir vraiment commencé à pousser? Imaginez que vous soyez perdu en plein désert, sans eau ni nourriture, c'est exactement ce que ressent une bouture. Elle vient d'être coupée de sa cantine habituelle, le système racinaire de la plante mère, et elle doit maintenant tout faire pour créer le sien. À ce stade, elle puise dans ses toutes dernières réserves pour tenter de produire ses premières racines. Mais si l'environnement est hostile, trop sec, trop humide, trop froid, ou si le sol contient des agents pathogènes, elle s'épuise tout simplement. La zone de coupe devient alors une porte ouverte aux infections, et au lieu de voir apparaître des racines, on se retrouve avec de la pourriture. Les jeunes plants subissent un choc similaire après le repiquage. Leurs racines fragiles sont malmenées et la plante doit lutter pour s'adapter et se rétablir. Notre objectif prioritaire est donc de réduire au maximum cette période de vulnérabilité. Il s'agit de donner à la plante un véritable coup de pouce pour qu'elle concentre toute son énergie sur le développement de racines solides plutôt que sur la pousse de son feuillage. De nombreux jardiniers ont le réflexe de se tourner vers les sachets colorés vendus en magasin. C'est vrai, les produits à base d'acide indolbutyrique ou naphthylacétique sont efficaces. Mais il y a un revers à la médaille. D'abord, c'est de la chimie de synthèse. Pour ceux qui privilégient le jardinage biologique, c'est déjà un argument de taille. Ensuite, il y a la question du dosage. Une concentration trop élevée peut avoir l'effet inverse. Elle freine la croissance, ou pire, elle tue la plante. La moindre erreur, et au lieu d'aider, on finit par nuire. Enfin, il y a le prix. Si vous avez beaucoup de semis ou des dizaines de boutures à préparer, la facture peut vite s'alourdir. Alors, pourquoi dépenser plus quand les solutions les plus performantes sont déjà à notre portée? En fabriquant votre propre stimulant racinaire, vous faites des économies, mais vous gardez surtout un contrôle total sur la composition. Vous avez la garantie d'un produit 100% naturel et sûr, aussi bien pour vos plantes que pour vos futures récoltes. Aujourd'hui, nous allons délaisser la force brute de la chimie pour profiter de la sagesse de la nature. Au cœur de la vie végétale se cachent les phytohormones. Ce sont de véritables chefs d'orchestre qui pilotent chaque étape du développement, la croissance, la floraison et la maturation des fruits. Pour ce qui est de l'enracinement, une famille d'hormones joue un rôle crucial, les auxines. Ce sont elles qui donnent le signal aux cellules de la tige de se transformer en racines. Lorsqu'on prélève une bouture, les auxines se concentrent naturellement au point de coupe pour lancer la formation du système racinaire. Mais bien souvent, les réserves naturelles de la plante ne suffisent pas, surtout si le pied mère manque de vigueur. Notre rôle est donc de lui donner un petit coup de pouce en apportant un supplément d'auxine. La bonne nouvelle, c'est que la nature nous offre une source quasi inépuisable de ces précieuses substances. Nul besoin de les synthétiser en laboratoire, il suffit de savoir où regarder. Et l'un des trésors les plus accessibles se trouve littéralement sous nos pieds, surtout au printemps. C'est là que réside le secret de toutes les recettes que nous allons découvrir ensemble. Notre ingrédient secret numéro 1, c'est tout simplement le saule. Oui, le fameux saule pleureur ou n'importe quelle autre espèce de cette famille. Mais pourquoi lui? Parce que le saule est un véritable champion pour ce qui est des auxines naturelles et de l'acide salicylique. Vous avez sûrement déjà remarqué avec quelle facilité une simple branche de saule s'enracine dès qu'elle touche une terre humide. Ces arbres sont littéralement programmés pour survivre et se multiplier.
Leur écorce et leurs jeunes pousses regorgent de substances qui boostent la division cellulaire et la création de racines. L'eau dans laquelle ont trempé ces branches se transforme alors en un puissant stimulant racinaire naturel. C'est une astuce que nos grands-mères utilisaient déjà, bien avant que les produits du commerce n'existent. L'eau de saule est un élixir gratuit, 100% naturel et incroyablement efficace. Pour la préparer, choisissez de préférence de jeunes tiges vertes d'1 ou 2 ans. C'est là que la concentration en hormones est à son maximum. Préparer de l'eau de saule est un vrai jeu d'enfant. Il vous suffit de ramasser une poignée de jeunes rameaux de saule d'environ l'épaisseur d'un crayon. Coupez-les en petits morceaux de 5 à 7 cm. Plus vous les couperez finement, plus ils libéreront leurs principes actifs dans l'eau. Placez ces morceaux dans un bocal en verre ou un récipient émaillé, puis recouvrez-les d'une eau bien chaude, mais pas bouillante. L'idéal est d'être entre 80 et 90 degrés, car l'eau bouillante pourrait dégrader certains composés bénéfiques. Veillez à ce que les tiges soient totalement immergées. Ensuite, couvrez le récipient et laissez infuser pendant 24 heures, ou mieux encore, 48 heures. Vous verrez, l'eau va prendre une teinte brunâtre et dégager une odeur végétale caractéristique. C'est le signe que votre élixir est prêt. Une fois l'infusion terminée, filtrez le tout à l'aide d'une passoire ou d'une étamine. Cette eau se conserve environ 1 mois au réfrigérateur, vous pouvez donc en préparer une bonne quantité d'avance. Et voilà, vous avez entre les mains un puissant stimulant naturel sans avoir dépensé le moindre centime. Passons maintenant au deuxième ingrédient, un incontournable que l'on trouve dans toutes les cuisines. Le miel, on pourrait se demander quel est le rapport avec cette petite douceur sucrée. Pourtant, le miel est bien plus que du simple sucre. C'est un produit naturel exceptionnel aux propriétés étonnantes. D'abord, il contient des substances actives et des oligo-éléments qui apportent une légère nutrition à la bouture dès le départ. Ensuite, et c'est le plus important, le miel est un puissant antiseptique naturel. Grâce à ses propriétés antibactériennes et antifongiques, il joue un rôle clé. Vous vous souvenez, nous disions que la coupe d'une bouture est une porte ouverte aux infections. Une fine couche de miel sur la plaie crée une barrière protectrice qui empêche les agents pathogènes de pénétrer et de provoquer le pourrissement. En résumé, le miel travaille sur 2 tableaux. Il protège des maladies et offre un petit coup de pouce à la croissance. Pour cela, n'importe quel miel naturel fera l'affaire. L'idéal est de le choisir liquide car il sera beaucoup plus simple à utiliser. Il existe 2 manières simples d'utiliser le miel pour favoriser l'enracinement de vos plantes. La première méthode consiste à appliquer le miel directement sur la tige. Prenez une bouture fraîchement coupée, égalisez l'extrémité avec un couteau bien aiguisé, puis trempez-la simplement dans le miel. Veillez à ce que la couche reste fine. Vous pouvez ensuite planter votre bouture en terre ou la mettre dans l'eau. Le miel va alors former une barrière protectrice naturelle très efficace. La seconde méthode consiste à préparer une solution à base de miel. Pour cela, diluez 1 cuillère à café de miel dans 1,5 litre à 2 litres d'eau tiède, puis mélangez bien. Laissez ensuite tremper vos boutures dans ce mélange pendant 12 à 24 heures avant de les planter. Cette technique est idéale pour les boutures qui manquent un peu de tonus. En plus de stimuler l'apparition des racines, elle leur permet de faire le plein d'hydratation et de nutriments essentiels. Vous pouvez également utiliser ce mélange pour arroser vos jeunes pousses ou vos semis, à condition de ne pas dépasser un arrosage toutes les 2 semaines. Notre prochain allié vert n'est autre que l'aloe vera, cette plante que l'on retrouve sur presque tous les rebords de fenêtres, Son jus est un véritable élixir de vie pour les végétaux. Riche en vitamines, en acides aminés et en enzymes, il regorge de substances actives qui agissent comme de puissants biostimulants naturels. L'aloe vera ne se contente pas de booster l'enracinement, il renforce aussi l'immunité globale de la plante, la rendant bien plus résistante au stress et aux maladies. Il agit comme un adaptogène, aidant ainsi vos boutures ou vos semis à s'acclimater rapidement à leur nouvel environnement. Pour préparer votre mélange, privilégiez les feuilles du bas, les plus charnues, provenant d'une plante d'au moins 3 ans. C'est à ce stade que la concentration en nutriments est optimale. Petite astuce de jardinier. Avant de l'utiliser, placez la feuille coupée au réfrigérateur dans un sac opaque pendant environ 1 semaine. Ce processus, appelé fermentation, va littéralement décupler son efficacité biologique. Préparons ensemble un élixir à base d'aloe vera. Une fois que votre feuille a bien reposé au réfrigérateur, sortez-la pour la broyer. Vous pouvez utiliser un mixeur, un hachoir ou tout simplement la couper très finement au couteau. On verse ensuite de l'eau sur cette pulpe. La proportion idéale est d'une dose d'aloe pour 5 doses d'eau. Par exemple, pour 100 g de pulpe, comptez 500 ml d'eau à température ambiante, de préférence de l'eau reposée. Mélangez bien le tout et laissez infuser dans un endroit sombre pendant 1 semaine, en pensant à remuer la préparation de temps en temps.
Au bout d'une semaine, notre concentré est prêt. Il ne reste plus qu'à le filtrer à travers plusieurs couches de gaz. Vous pouvez conserver ce liquide au frais, dans une bouteille en verre ambré, pendant 2 semaines environ. Pour l'utiliser, il faudra le diluer. Comptez une cuillère à café de concentré pour 1 litre d'eau. Cette solution est parfaite pour faire tremper vos boutures pendant 6 à 8 heures ou pour arroser directement le pied de vos jeunes semis. Vous verrez, les résultats sont tout simplement spectaculaires. Jetons maintenant un œil dans notre armoire à pharmacie. Notre premier patient n'est autre que la banale aspirine ou acide acétylsalicylique. C'est une substance dérivée de l'écorce de saule, ce même arbre dont nous parlions tout à l'heure. Dans le monde végétal, l'acide salicylique joue le rôle de molécule de signalisation. Elle active les mécanismes de défense de la plante, booste son immunité et renforce sa résistance face au stress, qu'il s'agisse d'un rempotage ou d'une période de sécheresse. Pour une bouture qui lutte pour sa survie, un tel soutien est tout simplement précieux. L'aspirine aide la plante à mobiliser ses ressources internes pour les concentrer sur l'essentiel, le développement des racines. De plus, elle possède de légères propriétés antiseptiques qui empêchent le développement de moisissures et de champignons, notamment si vous faites raciner vos boutures dans un verre d'eau. C'est un remède simple et accessible qui agit à la fois comme un puissant adaptogène et un excellent stimulant. Veillez simplement à ne pas avoir la main trop lourde sur le dosage. La recette de cet élixir à l'aspirine est très simple, mais elle demande de la précision. Pour commencer, prenez un comprimé d'aspirine classique de 500 mg. Écrasez-le soigneusement jusqu'à obtenir une poudre fine afin qu'il se dissolve parfaitement. Mélangez ensuite cette poudre dans 2 à 3 litres d'eau propre, idéalement de l'eau que vous avez laissé reposer. Il est essentiel de bien remuer pour que l'acide se répartisse uniformément dans toute l'eau. Ce mélange est idéal pour préparer vos boutures. Immergez la base des tiges dans cette solution pendant 8 à 12 heures avant de les mettre en terre. Vous pouvez aussi utiliser cette eau pour arroser vos jeunes plants après le repiquage. Cela permet de réduire le stress de la plante et favorise une meilleure reprise. En général, un seul arrosage suffit, mais attention à l'erreur fatale, une concentration trop élevée. Certains qui sont experts conseillent parfois un comprimé pour un simple verre d'eau, mais c'est le meilleur moyen de provoquer des brûlures chimiques sur les tissus fragiles de vos plantes. Retenez bien ceci, en matière de stimulation de croissance, mieux vaut avoir la main légère que d'en faire trop. On continue d'explorer notre pharmacie du jardinier. Aujourd'hui, on s'intéresse à une véritable star, l'acide succinique. Ce produit est devenu une légende pour tous ceux qui ont la main verte et c'est amplement mérité. L'acide succinique n'est pas une hormone mais un biostimulant universel qui booste l'énergie des cellules. Il joue un rôle clé dans la respiration cellulaire et aide la plante à produire plus d'énergie. Imaginez que vous donniez une boisson énergisante à vos boutures. Elles reçoivent toute la force nécessaire pour diviser leurs cellules et créer de nouveaux tissus, notamment un système racinaire solide. En plus de ça, l'acide succinique améliore l'absorption des nutriments et aide la plante à mieux résister au stress. Manque de lumière, variation de température ou même sécheresse. Il purifie aussi la microflore du sol en freinant le développement des agents pathogènes. C'est une solution totalement inoffensive pour les plantes, pour l'homme et pour l'environnement, tout en étant d'une efficacité redoutable. Vous la trouverez facilement en pharmacie sous forme de comprimés ou de poudre et ça ne coûte presque rien. Préparer une solution d'acide succinique est un jeu d'enfant. Le dosage standard et le plus efficace est d'1 gramme de poudre pour 1 litre d'eau. Si vous utilisez des comprimés, vérifiez bien leur dosage. En général, ils font 100 mg, ce qui signifie qu'il vous faudra 10 comprimés pour 1 litre d'eau. Commencez par dissoudre la dose nécessaire dans un petit volume d'eau tiède, puis complétez pour atteindre le volume final. Cette solution est idéale pour faire tremper vos graines avant le semis, afin de booster leur germination. Vous pouvez aussi y laisser tremper vos boutures pendant 12 à 24 heures pour stimuler l'apparition des racines. En pulvérisation sur le feuillage, elle aide les jeunes plants à mieux gérer le stress, tandis qu'un arrosage au pied renforcera tout le système racinaire. L'acide succinique est particulièrement bénéfique pour les semis un peu chétifs ou qui s'étiolent. Vous verrez vos plantes reprendre vie à vue d'œil, elles deviennent plus robustes et leurs feuilles retrouvent un vert intense. Attention toutefois, la solution ne se conserve que 2 à 3 jours, il est donc préférable de la préparer juste avant de l'utiliser. Passons maintenant à une astuce assez inattendue que vous avez sûrement déjà dans votre pharmacie. On n'y pense pas forcément pour le jardinage et pourtant, je vous parle de l'eau oxygénée à 3%. Vous allez voir, ce remède qui ne coûte presque rien peut littéralement sauver vos semis. Mais alors,
Quel est son secret? Contrairement à l'eau de saule, l'eau oxygénée n'est pas un stimulateur de croissance à proprement parler. Sa véritable force, c'est l'oxygène. Au contact de l'eau et de la terre, elle se décompose et libère de l'oxygène pur. C'est un véritable coup de boost pour le système racinaire. Cet apport d'oxygène permet aux racines de mieux respirer, surtout si vous avez eu la main un peu lourde sur l'arrosage et que la terre est devenue trop compacte. En plus de ça, elle a un léger pouvoir désinfectant qui freine le développement des mauvaises bactéries et des champignons. C'est en quelque sorte un cocktail d'oxygène et un bouclier protecteur, tout ça dans le même flacon. Imaginez vos jeunes pousses qui prennent enfin une grande bouffée d'air frais. Ce petit geste tout simple permet d'éviter l'une des causes principales de mortalité chez les semis, le pourrissement des racines dû à l'excès d'humidité. Pour utiliser l'eau oxygénée au jardin en toute sécurité, le dosage est la clé. La règle d'or est simple. Une cuillère à soupe d'eau oxygénée à 3% pour 1 litre d'eau. De préférence, une eau que vous aurez laissée reposer. Et pas une goutte de plus. Cette concentration est idéale pour oxygéner le sol et le désinfecter en douceur, sans aucun risque pour les racines. Alors, quand faut-il utiliser ce mélange? Il est parfait pour le premier arrosage après le repiquage de vos semis. Cela permet d'assainir la terre et d'aider les jeunes racines à mieux respirer. C'est aussi un remède indispensable si vous remarquez que le terreau commence à s'acidifier ou si de la moisissure et un dépôt vert apparaissent en surface. Ce mélange fait également des miracles pour réanimer des plants qui flétrissent à cause d'un excès d'arrosage. Utilisez cette solution à la place de votre hose habituelle, mais attention à ne pas en abuser. 1 à 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant. L'eau oxygénée n'est pas un produit miracle, mais c'est un excellent outil de prévention et de secours que tout bon jardinier devrait avoir sous la main. On a vu plusieurs ingrédients très efficaces là séparément. Mais que se passerait-il si on les associait? On va préparer l'élixir ultime, une solution complète qui agit sur tous les fronts. Pour la base, on utilise notre eau de saule naturellement riche en oxine. Prenez 1 litre de cette infusion. On va y dissoudre 2 comprimés d'acide succinique de 100 mg. C'est ce qui va donner un véritable coup de boost à vos plantes. Ajoutez ensuite une demi-cuillère à café de miel. Il servira d'antiseptique naturel et de nutriments légers. Mélangez bien le tout jusqu'à dissolution complète. Qu'est-ce qu'on obtient? Un cocktail surpuissant, les hormones du saule pour stimuler les racines, l'énergie cellulaire de l'acide succinique et la protection du miel contre le pourrissement. C'est une triple action contre le stress et la fatigue. On peut dire que c'est une véritable eau de jouvence pour vos semis et vos boutures. Ce mélange réunit la force de plusieurs recettes pour un effet maximum. Maintenant que nos élixirs magiques sont prêts, voyons comment les utiliser correctement pour réussir vos boutures. La première règle, c'est la qualité de la coupe. Elle doit être nette, faite avec un outil bien aiguisé et propre. Coupée en biais à un angle de 45 degrés. Une coupe arrachée avec un outil émoussé mettrait trop de temps à cicatriser et risquerait de pourrir. L'idéal est de couper juste en dessous d'un bourgeon. Pensez aussi à retirer les feuilles du bas pour éviter qu'elles ne pourrissent dans l'eau ou dans le sol. Deuxième étape, le trempage. Plongez la base de vos boutures dans l'une de nos préparations. Saule, miel, aspirine ou acide succinique. La durée dépend de la maturité de la tige. Pour des boutures vertes, 6 à 8 heures suffisent. Pour des tiges semi-outées, comptez 12 à 14 heures et jusqu'à 24 heures pour les tiges les plus dures. Après le trempage, plantez vos boutures dans un substrat léger et aéré comme un mélange de tourbe, de perlite et de sable. Enfin, n'oubliez pas de créer un effet de serre en les protégeant avec un sachet plastique ou un bocal. Maintenant que nous avons vu les boutures, passons aux semis. Pour qu'ils développent des racines solides, le secret réside dans l'arrosage avec nos petits élixirs maison. L'étape la plus délicate, c'est le repiquage. Passer en godets individuels est toujours une source de stress pour la plante. Juste après cette étape, ne vous contentez pas d'un arrosage à l'eau claire, utilisez plutôt une solution d'acide succinique ou de l'eau aspirinée. Cela aidera vos plants à surmonter le choc et à produire rapidement de nouvelles racines. Par la suite, pour booster la croissance, vous pouvez arroser tous les 10 à 14 jours avec un peu de jus d'aloe vera dilué ou un mélange léger à base de miel. Si vous remarquez que vos semis stagnent, qu'ils ont l'air fragiles ou que la terre est trop compacte, misez sur une solution à l'eau oxygénée. Une règle d'or cependant, n'utilisez jamais ces stimulants sur une terre complètement sèche, car cela pourrait brûler les racines fragiles. Arrosez d'abord un peu à l'eau claire, puis complétez avec votre solution fertilisante. Même avec les meilleures recettes, une petite erreur peut suffire à réduire tous vos efforts à néant. Première erreur, le surdosage. Retenez bien que plus ne veut pas forcément dire mieux. Forcer sur un stimulant,
même naturelle, risque de stresser la plante au lieu de la booster. Respectez donc scrupuleusement les dosages indiqués. Deuxième erreur, vouloir tout mélanger. Inutile de combiner aspirine, eau oxygénée et aloe vera dans la même solution. Contentez-vous d'un ou deux ingrédients qui se complètent parfaitement, comme c'est le cas pour notre super élixir. Troisième erreur, un mauvais stockage. La plupart des infusions naturelles sont fragiles et perdent vite leur vertu à la lumière ou à la chaleur. Gardez-les bien au frais et utilisez-les dans les délais recommandés. Enfin, quatrième erreur, négligez les fondamentaux. Aucun remède miracle ne pourra compenser un manque de lumière, de chaleur ou un terreau de mauvaise qualité. Les stimulants sont des coups de pouce, pas une solution magique. Ils ne sont vraiment efficaces que s'ils accompagnent de bonnes pratiques de culture. Ça y est, vous avez tout fait dans les règles de l'art. Maintenant, quand pourrez-vous voir les premiers résultats ? Si vous utilisez des godets transparents pour vos boutures, vous verrez apparaître les premières petites racines multiples blanches d'ici 7 à 10 jours seulement, selon la variété de la plante. C'est un spectacle vraiment gratifiant. Les jeunes plants nourris avec nos élixirs se distingueront nettement des autres. Ils seront plus trapus, avec une tige robuste et un feuillage d'un vert profond et éclatant. Mais le plus beau reste caché sous la surface. Au moment de les mettre en terre, vous découvrirez une motte de racines denses qui occupe tout l'espace du pot. Des racines blanches, saines et vigoureuses. Une plante avec un tel système racinaire s'adaptera instantanément à son nouvel environnement et vous garantira une récolte abondante. Vous verrez par vous-même que des solutions simples, naturelles et économiques, préparées avec amour, font de véritables miracles. Elles surpassent de loin tous ces produits chimiques coûteux que l'on trouve dans le commerce. Alors, récapitulons un peu tout ça. Aujourd'hui, nous avons vu que pour fabriquer un puissant stimulant racinaire, nul besoin de se ruer en jardinerie. Tout ce qu'il nous faut se trouve déjà à portée de main. Quelques branches de saule, une cuillerée de miel, une feuille d'aloès ou même 2 comprimés de notre pharmacie. Nous avons appris à préparer de l'eau de saule, une solution mielée, un élixir d'aloès et à exploiter les bienfaits de l'aspirine ou de l'acide succinique. Ce qu'il faut retenir, et c'est peut-être le plus impressionnant, c'est que la nature a déjà créé les mécanismes parfaits pour la croissance des plantes. Notre rôle est simplement de lui donner un petit coup de pouce en utilisant ses propres trésors. En plus de faire de réelles économies, vous obtiendrez des résultats incroyables, souvent bien supérieurs aux produits chimiques coûteux, tout en garantissant une récolte 100% et écologique. C'est là que réside le vrai changement de mentalité. Passer du jardinier dépendant de la chimie à un partenaire attentif de la nature. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces astuces aideront vos plants à devenir forts et vigoureux. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelles sont vos astuces naturelles pour favoriser l'enracinement? Avez-vous un secret de famille de bien garder? Partagez-le avec nous en commentaire. Ensemble, créons une véritable encyclopédie du savoir-faire au jardin.